C'est une histoire qui se passe en Afrique, au Malawi, dans la région des Grands Lacs. Effectivement, il y a deux personnages. Il y a le personnage d'Elia, une jeune fille qui doit avoir 12-13 ans, et puis le personnage de Ladarius, qui est un homme qu'on découvre en tout cas en tant qu'homme. Mais à un moment, il y aura un flashback sur sa propre enfance. Donc le lecteur découvre d'abord ce personnage d'Elia dans une situation assez quotidienne. Elle va puiser l'eau au marigot avec ses amis, avec toutes les femmes du village. Sa mère l'envoie puiser l'eau. Et en chemin faisant, elle réfléchit à sa condition de jeune fille qui doit puiser l'eau et qui pendant ce temps-là ne va pas à l'école. Et elle est assez jalouse de ses frères qui, eux, ont le droit d'aller à l'école. Et elle sait qu'elle va passer pas mal de temps à cheminer, à ramener l'eau, à faire les corvées domestiques. Et après, une fois après avoir fait ça, elle pourra enfin aller à l'école. Mais entre-temps, le temps qu'elle a consacré à ces tâches domestiques l'empêche de se cultiver, de s'instruire. Et elle se fait, chemin faisant, des promesses sur son avenir, et même l'avenir qu'elle pourrait donner à sa fille quand elle en aura. Ça, c'est le premier personnage. Et le second personnage, Ladarius, on a l'impression qu'il vient d'un monde beaucoup plus ancien, un monde qui applique des rites ancestraux. Et Ladarius est un orphelin. Et quand on le découvre homme, c'est au moment où il monte à la ville pour aller faire un test à l'hôpital, parce qu'il se sait atteint d'une maladie grave. Et lui aussi, au retour, quand il reprend le bateau, il se pose la question de sa place dans la communauté, un peu comme la jeune fille, donc les paroles sont un peu en écho. Sauf que lui, il semble avoir un meilleur rôle puisqu'il est ce qu'on appelle un homme hyène, un homme qui a été choisi par la communauté pour se livrer à un rite qui s'appelle le Kusasa Fumbi. C'est un rite de purgation sexuelle auquel les jeunes filles doivent se soumettre quand elles sont menstruées pour devenir des femmes. Et lui, il est l'homme qui a été nommé par la communauté pour appliquer ce rite ancestral. Et dans une partie du roman, les deux personnages de Elia et de Ladarius vont forcément se rencontrer, se confondre et s'opposer.